L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. C'est 1er février 2026, cela fait exactement 9 ans que Feu Tshisekedi Mulumba Etienne a quitté la terre des hommes. 9 ans après sa disparition, le couple présidentiel accompagné des mamans Marthe Kassalu et de ses proches a rendu hommage à celui qui l'on surnomme les pères de la démocratie. De précision à suivre dans cette édition, présentée par Gloire Diboué sous la coordination des Christian Mujomba. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur Scoop FM ainsi que nos stations partenaires. Ouvrons ce long chapitre consacré aux 9 ans après la disparition du docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Il reste un symbole de courage et de fidélité à ses convictions. Engagé sans relâche pour la démocratie, la justice et l'état des droits, son héritage éclaire toujours le chemin d'un Congo libre, uni et respectueux de ses institutions. En ce jour des mémoires, nous adressons nos pensées respectueuses à sa famille et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dépositaire de cette vision nationale, adresse de Jacques Yaboula Katoué depuis la ville-province de Kinshasa. Sur ces mêmes chapitres, 9 ans après la disparition d'Etienne Tshisekedi, fondateur de l'UDPS et ancien Premier ministre, le couple présidentiel accompagné des mamans Marthe Kassalu et des proches a rendu hommage à celui qui l'on surnomme le père de la démocratie. Cette cérémonie, organisée dans un contexte marqué par l'attaque meurtrière du M23 au Sud Kivu et les échanges du président Tshisekedi avec le panel des facilitateurs de l'Union africaine, a rappelé l'engagement du défunt pour un Congo libre et démocratique dont l'héritage continue d'inspirer dirigeants et citoyens. Céline Kassongo. 9 ans après son décès, Etienne Tshisekedi, fondateur de l'UDPS et ancien Premier ministre, a été honoré lors d'une cérémonie en présence du couple présidentiel des mamans Marthe Kassalu et de membres de sa famille. Cet hommage a rappelé son engagement pour la démocratie et la construction d'un état des droits en République démocratique du Congo. La commémoration s'est déroulée dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, notamment l'attaque du M23 au marché des singes dans le site Kivu qui a fait 5 morts. Elle a aussi coïncidé avec les échanges du président Félix Tshisekedi avec les panels des facilitateurs de l'Union africaine sur le dialogue et la stabilité. L'événement a souligné que l'héritage du père de la démocratie reste vivant dans la mémoire collective et continue d'inspirer les générations actuelles ainsi que les dirigeants politiques engagés dans la consolidation des institutions et le respect des droits fondamentaux. Restons toujours sur ces chapitres consacrés aux 9 ans après la mort d'Etienne Tshisekedi. Sa mémoire résonne encore dans les chefs de ceux qui ont parcouru sa lutte politique en RDC. L'analyste politique Kyungu Akumanza fait sa lecture au téléphone de Christian Mujomba. En fait, le fait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, est une figure emblématique de la politique congolaise, né le 14 décembre 1932 à Kananga. Il a joué un rôle clé dans l'histoire de la République démocratique du Congo.
Le feu Étienne Tshisekedi a commencé sa carrière politique en 1960 après avoir obtenu son diplôme de droit à l'université Lovanium. Il a occupé plusieurs postes ministériels sous le régime Mobutu, bien sûr, notamment celui des ministres de l'Intérieur et des Affaires coutumières en 1965. 9 ans après sa disparition jour pour jour, l'héritage d'Étienne Tshisekedi Wamulumba continue de marquer la vie politique. Cet homme surnommé le Sphinx de l'Humanité a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Il a incarné la résistance face au régime autoritaire, défendant avec constance des valeurs démocratiques, de justice et de liberté. Son combat pour l'instauration d'un état de droit reste d'actualité et inspire encore des acteurs politiques et la société civile. Alors la question de savoir si sa lutte est aujourd'hui pérennisée à travers les acteurs politiques du pays, cette question est complexe. Bon, je sais bien que d'autres soulignent que son héritage continue d'inspirer les générations actuelles qui cherchent à poursuivre son combat pour la démocratie et la justice. En fin de compte, l'héritage d'Étienne Tshisekedi Wamulumba est un rappel constant de défi que la RDC doit relever pour consolider son état de droit et assurer la démocratie. Étienne Chibaka, quinoise et cadre du parti UDPS, rencontré à Kinshasa dans la commune d'Ngalema, s'est exprimé au micro des Gloria Zainabo sur l'héritage politique d'Étienne Tshisekedi et la poursuite de sa lutte. L'héritage d'Étienne Tshisekedi Wamulumba est sauvegardé par notre système fascisme. Fascisme, c'est déboulonner les dictatures imposées par les étrangers. L'héritage d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est le peuple d'abord. Cette vision, cette lutte non-violence est en train d'être appliquée par Félix Tshisekedi Wamulumba en dénonçant l'agression rwandaise, en dénonçant les politiciens mafieux congolais qui sont en train de travailler pour les comptes de Paul Kagame. J'appelle tous les Congolais de célébrer cette mémoire de Tshisekedi Wamulumba qui a lutté pour que le Congo soit libéré. Et aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, président de la République, appelé à mettre l'état de droit, appelé à libérer un libérateur tout fait pour la partie est de la République qui était vendue par Paul Kagame et ses acolytes de Corneille Nangaa et Joseph Kabila. L'actualité dans le Haut-Katanga, au moins 39 présumés criminels dont les auteurs présumés du meurtre d'un agent de l'ANER ont été interpellés par les services des renseignements de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Selon les commissaires divisionnaires Blaise Kilimbalimba, 13 de ces suspects sont spécialisés dans le vol à main armée. Ils ont été arrêtés en possession d'une arme de type AK-47, des munitions ainsi que des téléphones volés et présentés ce lundi. La majorité de ces interpellations ont eu lieu aux alentours du centre-ville de Lubumbashi, notamment sur les avenues Sindoué, Mamayemo et le long de la route Likasi, dans les cadres de la poursuite de l'opération Dobo. Et pour finir, l'Union sacrée de la nation du Haut-Lomami s'est réunie en ces jours pour évaluer la crise politique qui prévaut dans la province. Dans une déclaration ferme, l'Union sacrée demande l'implication de Félix Tshisekedi pour retourner le gouverneur Banza Molomé Marmont, l'homme qui travaille selon sa vision ainsi que la stabilité des institutions provinciales, comme dit ses partisans dans cet extrait choisi pour vous. Vu la situation politique qui traverse la province du Haut-Lomami, les fédéraux des différents partis politiques membres de l'Union sacrée se sont réunis ce dimanche autour du secrétaire permanent en province, Philippe Mokonzinzuka, pour une autopsie de cette crise politique afin de trouver des pistes de solutions. Les fédéraux demandent l'implication du chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur pour une solution qui permettra à la province de continuer avec son élan de développement sous l'impulsion du garant de la nation,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre a abouti par une déclaration. Compte rendu de la réunion de l'Union sacrée des fédéraux de la province du Haut-Lomami réunis au siège de ACO, avenue du Congo, le 1er février 2026. À l'ordre du jour, un seul point a figuré, à savoir l'évaluation de la politique actuelle dans la province du Haut-Lomami. Il a été constaté une instabilité des institutions provinciales, Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, avec comme conséquence l'arrêt total de l'exécution, matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De ce fait, l'Union sacrée dit ceci, que les instructions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peuvent souffrir d'aucune faille. C'est-à-dire, les institutions provinciales ne doivent pas être déstabilisées. L'Union sacrée demande à ce que le moratoire soit respecté. De ce fait, l'Union sacrée sollicite au chef de l'État de s'impliquer directement afin de mettre fin à cette hémorragie, entre autres. L'Union sacrée Haut-Lomami exige le retour sans condition de Monsieur le gouverneur, son Excellence Bansamouloumé Marmon, pour la stabilité de la province. Agir autrement, ce serait comploter contre la République. Nous vous remercions. Union sacrée! Soyons du bon côté de l'histoire. Union sacrée! Tous pour le Congo. Union sacrée! Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. C'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.